Depuis plusieurs années, les laboratoires Pierre Fabre et la marque Naturactive en particulier innovent dans le sens d'un développement durable. Approvisionnement en extraits végétaux, fabrication locale, démarche labellisée Botanical Expertise, préservation durable des ressources naturelles, respect de l'environnement. Aujourd'hui, les laboratoires Pierre Fabre et Naturactive vont plus loin, en proposant à leurs partenaires privilégiés les pharmaciens de participer à l'opération pilote Pharmacie éco-responsable. En partenariat avec l'agence d'expertise Primum Non Nocere, les laboratoires Pierre Fabre et Naturactive invitent un groupe de pharmaciens volontaires à se lancer dans une démarche RSE et plus globalement de développement durable. J'ai été très surpris déjà de l'association Pharmacie Développement Durable. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai essayé de réfléchir à comment peut-on associer la pharmacie développement durable et apporter des réponses dans l'attente du consommateur, l'attente, je dirais, des clients. Il y a plus de clients qui rentrent dans une pharmacie que dans tous les supermarchés réunis. Je pense que les officines ensemble peuvent faire passer un bon message. Donc on a décidé d'élaborer un projet dans lequel en fait le pharmacien lui aussi s'investit sur la partie RSE et doit être bien évidemment en amont informé de comment il peut le déployer au sein de son entreprise, sa propre RSE, pour valoriser tout ce qu'il peut faire au quotidien. L'opération Pharmacie éco-responsable se déroule en 3 grandes étapes. Une auto-évaluation, un audit externe et la restitution des résultats et des préconisations pour améliorer la performance de développement durable. Première étape, l'auto-évaluation. L'objectif, faire un état des lieux en matière de développement durable. Pour cette auto-évaluation, les officines pilotes utilisent la plateforme en ligne Primum Office, un outil de pilotage RSE adapté au secteur. Primum Office propose un questionnaire sur une dizaine de chapitres à compléter pour évaluer sa démarche et obtenir des indicateurs chiffrés. Les données, une fois renseignées, sont vérifiées et certifiées par un expert. Seconde étape de l'opération Pharmacie éco-responsable, l'audit externe. Un expert de l'agence Primum identifie sur site les impacts environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux et sociétaux. Sur les déchets, voilà dans le quotidien du pharmacien. Ce matin, nous avons dû recevoir, certains sont déjà ouverts, une vingtaine de cartons, dont notamment les 2 tiers. Voilà. Comme nous gérons le recyclage de nos médicaments que nous vendons, nous devons aussi payer et recycler ces cartons aux 3 quarts vides. Donc, demander des exigences au niveau des laboratoires, avoir moins de vide. Nous recevons aussi des cartons de certains laboratoires excessivement pleins. Voilà l'exemple. Aucune place n'est perdue. Et en un seul carton, nous avons toute notre commande. Il y a plus de références dans ce carton que dans 4 cartons ici. Voilà, pour un carton complètement plein. C'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Cet endroit fermé, c'est le SAS, dans lequel nous déposons et nous entreposons le cyclamène. Le grossiste à la clé, il nous livre les commandes des médicaments et il récupère les cartons de cyclamène. Et ça représente combien de cartons environ ? Ça représente à peu près 2 cartons par jour. Donc on se rend compte quand même qu'il y a moins de gaspillage, que les gens se sensibilisent. Avec les historiques, on leur dit non, vous avez eu 2 boîtes avec une... Donc les gens font beaucoup plus attention. Est-ce que vous êtes informé des petits logos qui se trouvent sur les plastiques, notamment pour vous aider à orienter vos achats, savoir que certains, vous savez, il y a des petits triangles avec des numéros à l'intérieur. D'accord. Donc ces numéros renseignent sur le type de plastique qui est... Alors nous, chez nous en pharmacie, on se bat contre les biphénols. Hein, on a changé les biberons, on a appris ce que c'était les biphénols, les phtalates. Et là, on n'est pas allé plus loin, mais ça sera intéressant aussi de se sensibiliser sur ça. Déterminé à faire l'éducation un peu des malades ou des patients par rapport à la phytothérapie et à l'aromathérapie. On essaye de se former régulièrement par rapport à l'huile essentielle. Nous faisons parfois
fois quelques mélanges d'huile essentielle de 5 ml. Donc nous utilisons ces flacons-là. Dernière étape de l'opération pilote, le bilan. Les résultats de l'auto-évaluation et de l'audit externe sont présentés au panel de pharmacie pilote. Comment se positionnent les officines en matière de RSE? Quels sont les indicateurs clés et les grandes tendances qui permettront de bâtir un plan d'action efficace? Que peut-on déduire après une grande année de travail avec ce panel de pharmacie? Eh bien, des grandes tendances ressortent. Première tendance, la politique d'achat. Les achats responsables. Quels sont les critères de choix que l'on définit? Comment achète-t-on? Auprès de qui? On s'était rendu compte que les patients demandent de plus en plus d'informations concernant la qualité de leurs produits. En particulier dans le domaine de l'aromathérapie, les gens posaient par exemple des questions sur les compositions et sur la traçabilité des composants à l'intérieur des huiles essentielles. Le patient est lui-même très exigeant au comptoir. Il nous demande des comptes. L'huile de poisson, les omégas, ils viennent d'où? Ah ben non, je ne sais pas. Ben désolé, si on ne sait pas, on ne vend pas. Donc le patient est en demande de ça et adhère à ce discours-là. Comment choisir et quelle est l'attitude à avoir envers nos fournisseurs pour obtenir ces informations? Comment être exigeant sur les produits que nous achetons? Deuxième tendance très forte, la gestion et la revalorisation des déchets. Eh bien, une pharmacie, comme une autre entreprise, génère des déchets. Il est possible de les revaloriser, de les réduire, d'en mesurer la quantité et surtout d'en assurer la traçabilité. Dans le suivi des déchets, c'est par exemple l'obtention à la pharmacie du bon de suivi de déchets qui n'existe pas pour les recueils que je peux faire de radio argentique, de déchets du type produits chimiques dangereux. J'ai d'ailleurs dû faire l'acquisition d'un registre de sortie des déchets. Troisième autre tendance, la qualité de l'air intérieur. C'est quelque chose qui ressort comme étant un des éléments qui intéresse les pharmaciens. Ce qui m'a semblé intéressant dans l'utilisation de cet appareil, le Footboot, c'est l'idée qu'on pouvait éventuellement faire apparaître des choses invisibles et pouvoir faire prendre conscience à nos collaborateurs et aux gens qui entrent à la pharmacie de la toxicité de certaines manipulations et de certains produits, de certains contenants, de certaines substances vaporisables. Quatrième tendance, l'énergie. Et là, on s'aperçoit que les consommations peuvent être différentes de 1 à 3 par rapport à certains d'entre eux. Donc, des indicateurs, des accompagnements et une prise de conscience et peut-être une sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Parce qu'avec un groupe comme celui avec lequel on travaille, on peut mettre en place des actions qui permettront demain de réduire les impacts sur l'environnement, donc de réduire les impacts sur la santé humaine et aussi et surtout de réduire les impacts sur l'économie de la santé publique et l'économie des pharmacies. Après la présentation générale des résultats au panel d'officine, place au bilan individuel. Un rapport personnalisé est remis à chaque pharmacie. Il intègre une synthèse de l'audit, les indicateurs clés et des préconisations pour réduire les impacts environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux. Certaines officines ont déjà défini leurs grands axes de travail et identifié leurs besoins. Pour nous, il est évident que l'on doit établir une charte d'engagement pour le développement durable, que nous proposerons à nos différents collaborateurs, peut-être éventuellement au sein de l'équipe nommer un responsable du développement durable au sein de l'officine, responsable pour le suivi des déchets, pour l'achat des consommables, pour avoir des comptes rendus trimestriels de notre avancement par rapport à cet engagement. Installation de bornes électriques sur les parkings, souscription de contrats 100% énergie verte, matériaux éco-conçus pour l'aménagement intérieur, les actions déjà engagées révèlent une réelle motivation des officines à poursuivre leur démarche pharmacie éco-responsable. Toujours soutenu par le groupe Pierre Fabre et sa marque Naturactive, qui ont déjà impulsé la suite de l'opération pilote, pharmacie éco-responsable. D'une part, faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre d'officines qui soient inscrites dans le test et donc qui participent, mais aussi de faire en sorte que ces pharmacies deviennent des ambassadrices pour les autres pharmacies, pour leurs confrères, et de façon à ce que nous participions à un élan général de développement durable et d'optimisation effectivement de gestion des officines sur ces thématiques. Il est évident
que Nature Active, le groupe Pierre Fabre, va continuer à s'investir dans ce projet, de pouvoir les accompagner pour aller encore plus loin et puis surtout de pouvoir les amener jusqu'à une certification, une labellisation qui affiche et qui prouve leur engagement aux yeux de tous. Donc ça sera pour nous comme pour eux le point d'orgue de cette action pilote que sont les pharmacies vertes, les pharmacies engagées.